Adrien Léger, mis à jour le 2 mars 2018 18h23 l'internaute.com TF1, c'est une très mauvaise nouvelle qui attendait les abonnés Canal+, anciennement Canal Za. Cette nuit, le groupe dirigé par Vincent Bolloré a décidé d'arrêter la diffusion des chaînes TF1. Free et Orange pourraient faire de même. Quelles sont les solutions pour suivre le direct et le replay? Mis à jour le 2 mars 2018 à 18h23, suite à l'arrêt dans la nuit de jeudi à vendredi de la diffusion des chaînes TF1 sur le réseau Canal+, le groupe Free annonce prendre la même décision. Interrogé par Le Parisien, le groupe dirigé par Xavier Niel annonce qu'il fera la même chose que Canal+ si les négociations n'aboutissent pas avant fin mars. Dès le 1er avril, plus de 6 millions d'abonnés à Free pourront donc avoir droit à un écran noir en tentant de regarder des chaînes du groupe TF1. Rappel des faits. Dans la nuit de jeudi 1er mars à vendredi 2 mars, le groupe Canal+ a fait l'annonce par voie de communiqué à ses abonnés qu'il stopperait dès maintenant la diffusion des chaînes du groupe TF1 sur ses box. En cause, le bras de fer qui existe entre le groupe Canal et le groupe TF1 au sujet des droits de retransmission de ces chaînes. Si SFR et Bouygues Télécom ont accepté les conditions imposées par TF1, ce n'est pas le cas de Canal+ et Orange. Chez Orange, seul le service de replay mit fin a été coupé. Canal+ va plus loin et a décidé de mettre fin à la diffusion des chaînes TF1, TMC, TFX, LCI et TF1 Série Film jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. Le groupe Canal+ précise par ailleurs avoir assigné le groupe TF1 devant le tribunal de commerce de Paris pour contester ces demandes. Ce sont donc 5,8 millions de potentiels téléspectateurs qui sont impactés par la décision de Canal+. En effet, on retrouve 2 millions d'abonnés à Internet par ADSL, 1,5 million à la TNT satellite et enfin 2,3 millions de clients qui utilisent le satellite. Sans grande surprise, TF1 a réagi à l'annonce du groupe Canal d'arrêter la diffusion de ces chaînes par l'intermédiaire d'un communiqué. Le groupe affirme être scandalisé par la décision unilatérale du groupe Canal+ de priver ses abonnés. TF1 fustige une décision jugée incompréhensible. Comme ce fut le cas à l'époque de l'arrêt de diffusion des replays sur les box Orange, TF1 accuse le groupe de Vincent Bolloré de prendre en otage ses abonnés qui paient également pour recevoir les chaînes du groupe TF1 que sont TF1, TMC, LCI, TFX et TF1 Série Film. La question est désormais de savoir si le groupe Orange va suivre la même voie, lui qui a aussi décidé de répondre aux demandes du groupe TF1 en arrêtant la diffusion du replay des chaînes sur les box des abonnés en février dernier. Est-ce que l'opérateur historique ira jusqu'à supprimer totalement la diffusion des chaînes sur son boîtier? Les téléspectateurs qui regardent quotidiennement des émissions sur les chaînes TF1, TMC, LCI, TFX et TF1, Série Film peuvent donc être inquiets, mais fort heureusement, il existe de nombreuses solutions pour contourner le blocage. Ces dernières sont listées ci-dessous. Comment voir TF1 suite au blocage chez Canal+? Point d'interrogation si la situation est inédite et pour le moins compliquée pour ceux qui possèdent une box Canal+ à la maison. Que ces derniers se rassurent, il existe des moyens pour visionner les chaînes du groupe TF1. En effet, le direct et le replay de TF1 sont disponibles sur Internet. Il suffit simplement de se créer un compte sur le site mitfin.fr pour profiter de l'ensemble du catalogue des chaînes du programme TV du groupe, à savoir TF1, TMC, TF1 Série Film, LCI et TFX. Bien entendu, cela demande d'utiliser un ordinateur, une tablette, un smartphone ou encore un téléviseur connecté. Pour les téléspectateurs qui ne disposent pas d'appareil connecté à Internet, ces derniers pourront toujours regarder TF1, TMC et autres grâce à une simple manipulation. Il suffira de brancher la box Canal+ le cube sur la prise TNT de sa télévision. En effet, les box sont généralement fournies avec un tuner TNT. Malheureusement, cela ne permettra pas de consulter le replay de mi-fin. À noter que vous pouvez également regarder les chaînes du groupe TF1 grâce à une application comme Molotov. L'application permet de regarder n'importe quelle chaîne gratuite légalement et en direct via l'application mobile, tablette, ordinateur et même Smart TV. Pour utiliser cette application, il vous suffit simplement de créer un compte et de vous connecter pour regarder la chaîne de votre choix. Pratique en cas de blocage comme c'est le cas pour les abonnés Orange et Canal+. Par ailleurs,
Il est aussi possible d'utiliser le petit appareil Chromecast de Google, qui permet de streamer sur un écran de télévision tout ce qui se passe sur votre ordinateur. L'appareil coûte un peu moins de 40 € et peut s'utiliser avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone. De son côté, l'Apple TV propose le même service, mais coûte un peu plus cher, aux alentours de 140 €. Branchez une clé Chromecast. Ce petit terminal que l'on branche à son téléviseur permet de basculer, sur son écran de télévision, tous les contenus que l'on regarde habituellement sur Internet, sa tablette, son smartphone ou son ordinateur. Ensuite, vous bénéficiez des chaînes comme n'importe qui sur votre télé, mais aussi des contenus de YouTube, Netflix, les plateformes de replay. Une clé Chromecast coûte entre 25 à 40 €. L'Apple TV propose ce service aussi mais coûte plus cher, 140 € environ. De grosses émissions de TF1 impactent les abonnés Canal+ étant nombreux. L'arrêt de la diffusion des chaînes TF1 sur les box va être un coup dur pour le groupe de Martin Bouygues. Il est de même avec les clients d'Orange et l'arrêt du replay. Ce dernier occupe désormais une place très importante dans les audiences des chaînes de télévision, qui comptent sur ce service pour rassembler encore plus de téléspectateurs. C'est notamment le cas pour un programme comme Koh Lanta, qui vient de lancer sa nouvelle saison sur TF1. Les abonnés d'Orange vont donc devoir passer par Internet et le site Midfait pour voir l'émission en replay. Il en sera de même pour toutes les séries du groupe TF1, comme par exemple Demain nous appartient qui fait à chaque fois un carton en replay. Les services de TF1 sont trop chers pour Orange. Vendredi 2 février, Fabienne Dulac, qui occupe le poste de directrice exécutive chez Orange France, a expliqué les raisons de la guerre qui se joue entre TF1 et l'opérateur. Pour elle, les services du groupe TF1 ne sont pas à la hauteur de l'investissement qui nous est demandé. En Europe, aucun opérateur ne paye pour diffuser des chaînes qui sont gratuites. Par contre nous payons, et tous les opérateurs le font depuis des années, pour rémunérer des services à valeur ajoutée qui apportent des bénéfices aux clients. Le replay télévision de rattrapage, le start-over reprise d'un programme depuis le début, l'enregistrement en différé. D'après le Figaro, TF1 souhaiterait qu'Orange débourse entre 25 et 26 millions d'euros afin de trouver un accord. Pour le moment, ces chiffres n'ont pas été confirmés par les deux groupes. Fabienne Dulac reste tout de même optimiste. Je crois à l'intelligence des acteurs et je pense que nous allons ce week-end trouver une solution et se remettre autour de la table des négociations.